En attendant, c'est Guy Carlier. Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Et il est là, notre beau Guy Carlier. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, Guy, on arrive à la fin de la première semaine de compétition, quasiment là. C'est peut-être le temps déjà de faire un petit bilan de ce début d'Euro, non ? Oui, d'accord, Patrick, mais permettez-moi tout d'abord de saluer le retour de Cécile et de vous donner des nouvelles de Judith qui l'a remplacée hier. Oui. Comment ? Attendez, excusez-moi, Cécile me parle dans l'oreillette et me demande de préciser que l'autre n'était là qu'à titre totalement exceptionnel et que si la Judith envisage un seul instant de lui piquer la place, elle se met le doigt dans l'œil, mais que par solidarité féminine, elle lui indique qu'il y a un poste à pourvoir à la pizzeria de la Porte de Saint-Cloud. Bon, néanmoins, pour les auditeurs qui étaient avec nous hier, quelques nouvelles de Judith. Quand elle est rentrée à la maison après l'émission, ses proches l'attendaient impatiemment pour l'assaillir de questions. Alors Judith, raconte-nous comment ça s'est passé. Le chef de la matinale a-t-il été gentil avec toi ? Non, parce qu'il n'a pas l'air facile. Elle a répondu non, en fait, il a l'air sévère à cause de sa grosse voix, mais il est charmant. Bon, c'est pas un comique, hein. Le seul moment où il a rigolé, c'est quand un malade qui fait une chronique de l'Euro m'a appelé Olivier Giroud, rapport à mon statut de remplaçante. Mais surtout, quel dommage que ce chef souffre de troubles de la mémorisation. Figurez-vous qu'il a été incapable de se souvenir de mon prénom, puisqu'il m'a successivement appelé Julie, Jody, Justine, Judy, Juliette, Julia, et à la fin de la matinale, il m'a dit « Merci Juanita, à la prochaine ». Bon, d'accord, merci Guy pour cette chronique sur les animatrices de Sud Radio. Mais Cécile et Judith, oui. Et si on parlait un peu de l'Euro? Mais moi, je suis comme les vendeurs. Moi, j'ai mon prénom sur ma veste. Je suis réveillé ce matin avec dans la tête la chanson de Brel, vous savez, qui s'intitule « Voir un ami pleurer ». Je ne vais pas vous faire une analyse de texte, vous savez, c'est une énumération de choses qui semblent importantes, qui commence à chaque fois par « bien sûr », il y a ceci, il y a cela, et ces choses qui semblent importantes deviennent dérisoires à la fin quand Brel conclut en disant « mais voir un ami pleurer ». Alors, à presque une semaine de compétition, je vous propose de faire donc ce premier bilan à la façon de Brel. Bien sûr, il y eut le miracle Eriksen, le joueur danois est devenu le symbole de cet Euro, comme si les divinités du foot avaient décidé de nous infliger un électrochoc pour nous sortir de nos indifférences et de notre manque d'enthousiasme et de notre aquabonisme. Eriksen s'est réveillé, il a réveillé le bonheur d'être en vie. C'est lui la vraie mascotte de l'Euro et pas les peluches sous cellophane dont j'ai déjà parlé, qu'on trouvera entassés dans de grands cartons chez Babou et que des grands-mères avares offriront à Noël à leurs petits-enfants déçus de ne pas recevoir la traditionnelle enveloppe contenant un billet de 5 €. Qui dira le supplice des petits-enfants obligés d'embrasser pour la remercier une grand-mère acariâtre en se faisant balafrer la joue par les 2 poils drus émergeant du poireau que l'aïeul arbore au coin des lèvres. Mais bien sûr, il y eut des buts magiques, le lob somptueux depuis la ligne médiane de Patrick Schick, le Danois. Bien sûr, il y eut les traditionnelles surprises. L'équipe du Pays de Galles, son fighting spirit, et à l'inverse, la déception de la Turquie, battue pour la 2e fois, et dont on connaît pourtant plusieurs joueurs qui jouent en France, et on se demande pourquoi ils sont si mauvais à l'Euro, alors qu'ils sont si bons en Ligue 1. Donc là, la réponse est dans la question. Bien sûr, il y a les supporters de retour dans les stades. Voici revenu le temps des rires et des chants. Bien sûr, il y a Paul Pogba, solaire, impérial, son élégance dans le jeu, sa façon de jouer la tête haute et qui, malgré les millions, malgré les médias, malgré les sponsors, le business, la pression, parvient à jouer comme il jouait à la récré dans sa cour d'école. Bien sûr, il y a tout ça, mais voir Françoise Hardy souffrir. Comme disait Stéphane Escher, les nouvelles à son sujet ne sont pas bonnes, d'où qu'elles viennent. Alors, je voudrais qu'elle sache qu'elle est dans nos vies depuis toujours et qu'il n'est pas question qu'elle nous lâche. Et que tous ces petits bonheurs dont je viens de parler n'ont d'intérêt que si on les partage avec ceux qu'on aime. Alors Françoise Hardy, tout le monde vous aime, même si vous n'aimez pas le foot, on partage avec vous la joie de vivre qu'il nous donne, juste pour que vous restiez avec nous. C'est une façon pudique de vous dire qu'on vous aime. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Touchant et humain, et toujours de l'humour humain, aussi, c'est ça. Ouais, il a tout ce petit Guy Carlier. On va le garder. Hein. C'est Julien Garnier, c'est ça, non? C'est Julien Garnier. Ça lui va bien, Julien Garnier. Allez, dans un instant.